Bonjour à tous, ça y est, c'est le retour après un déluge de pluie et après 2 semaines sans vidéo du coup, puisque j'attendais l'occasion pour filmer les battages de maïs. Donc cette vidéo c'est pour vous montrer les battages de maïs sur la ferme, comment on fonctionne, surtout pour le stockage et le séchage, on verra ça après, pour vous montrer que justement le gros boulot qui a été fait sur implanter le semi-direct sur la ferme, et on voit qu'avec la quantité d'eau qu'on a pris, en plus de base on a des terres humides et on a pris, là on doit pas être loin des 400 mm depuis qu'il a commencé à mouiller mi-octobre. Donc au mois d'octobre on a pris 180 mm nous sur la ferme, et donc là on est, attendez 2 secondes, on est le samedi 18 novembre. En mois de novembre on a déjà pris plus de 180 mm, donc voilà. C'est pour montrer l'efficacité du semi-direct en conditions humides, que ça permet de récolter, que en plus ça va permettre de semer les blés, les triticales, enfin toutes les céréales à la paille dans de bonnes conditions. C'est pas gênant de le semer comme ça, même à cette date là, on peut même avant le 15 décembre, il n'y aura aucun problème à semer. Suivi les vidéos précédentes, c'est semé en 37,5, hein, donc pour les nanars là, qui n'avaient pas suivi pendant le maïs en silage, qui me demandaient si je fumais du foin parce que j'avais mis 20 rangs sur la miniature. Si, il y avait bien 20 rangs qui rentraient dans l'ensileuse, parce que c'était un cueilleur 10 rangs 75 et moi je sème le maïs à 37,5, donc ça faisait bien 20 rangs qui rentraient dans la moissonneuse, enfin dans l'ensileuse pardon. Et là pour ceux qui ont cliqué sûrement pour la miniature, il y a bien 12 rangs qui rentrent dans la moissonneuse, parce que c'est un cueilleur 6 rangs, vu que c'est semé à 37,5, et ça fait 12 rangs en 37,5 qui rentrent dans la machine. Donc il y a 2 maïs qui rentrent par élément, enfin 2 rangs de maïs par élément de cueilleur. Donc c'est un peu le fouillis. C'est surtout à la conduite que c'est compliqué, surtout quand c'est en pointe comme ça, parce que vous devez savoir où prendre avec votre cueilleur. Donc quand il n'y a qu'un seul maïs, c'est plus facile, on en prend un et puis après c'est automatiquement en face. Tandis que là, c'est même si c'est semé au GPS, si par exemple quand je fais du cul pointe, quand je sème et que je suis à peine bien au début du passage, et on a vite fait d'être écarté de 4-5 cm, et bon ça fait une marche arrière en plus pour reprendre le rang et les 20-25 maïs qui vous manquent, parce que vous en êtes aperçu au bout de 3 mètres quoi. Et surtout oui, le truc qui me surprend moi-même le plus, c'est au niveau du drainage de l'eau. Là vous le voyez bien, là ça fait partie des parcelles les plus humides de la ferme. Alors pour ceux qui ont vu les vues au drone, vous les voyez peut-être en même temps que je parle. J'ai des mouillères aux 3 coins du champ, alors je suis obligé de mon caméraman qui filme au drone, il peine à suivre la moissonneuse parce que il s'attend à ce que je parte dans un sens, mais au final je vois qu'il y a une mouillère, donc je recule pour faire demi-tour et tout, pour reprendre là où c'est sec et contourner les mouillères, et les mouillères j'irai quand ce sera suffisamment ressuyé. Vous verrez pourquoi je moissonne pas tout d'un coup et que je moissonne par partie, c'est au niveau du séchage à la ferme, vous verrez ça tout à l'heure par rapport aux caissons de séchage. Mais quand même c'est assez surprenant dans les champs les plus humides de la ferme, où là on a pris plus de 350 mm, le fait que c'est semé à 37,5, on a un système racinaire qui est vraiment développé partout dans tout le champ. Là ça fait que 2-3 jours qu'il fait beau et qu'il n'a pas plu, et direct les endroits où il y a plein d'endroits où ça porterait pas, qui portent là actuellement à l'heure où je vous parle, et la machine a pas. Sachant que ma moissonneuse à moi aussi c'est une 2 roues motrices, c'est pas une 4 roues, j'ai pas de chenilles, j'ai des terres humides de base, donc pour les mauvaises langues qui vont dire ah oui mais toi t'as des terres qui se ressuient plus que les miennes, machin, non. C'est la façon de travailler qui fait votre capacité de ressuyage de votre sol. Donc oui, bien sûr, on le voit bien dans les coins de champ où c'est vraiment où il y a vraiment des mouillères quoi. Là, je suis pas magicien, ça ressuie pas, c'est pas magique. Par contre, je suis vraiment étonnamment surpris de la capacité de ressuyage après les fortes pluies qu'on a pris, parce que comme je le semais avant le maïs, la manière dont je le semais avant, j'aurais été incapable de faire ce que je fais là aujourd'hui. Peut-être même que le maïs grain serait soit resté dans le champ, soit on aurait attendu février pour le moissonner une fois que la terre aurait bien gelé, mais bon là c'est ce que j'appelle du bouticage. Le maïs ça se récolte au mois de novembre, ça se récolte pas dans l'hiver quoi. Une fois qu'on est en hiver, on devrait déjà avoir semé les céréales à paille déjà quoi. Donc voilà. Donc on se retrouve dans le bâtiment pour vous montrer ensuite après le battage. Donc
En gros, ça c'est des caissons céréaliers, hein, de coopérative à la base, je suppose. On les a achetés déjà modifiés. Et ensuite, on a refait nos modifs à nous pour que ça nous convienne. Donc en gros, c'est des caissons double fond, donc on peut le voir juste là. En gros, il y a un trou, quoi. Il y a du maïs que de là à là. Bon, celui-là, il est vide, on va l'emmener pour vider la trémie de la moissonneuse juste après. Et donc là, on y met un gros ventilateur, on souffle. Et en fait, vu qu'on est dans le bâtiment volaille, on sert du chauffage du bâtiment volaille. Donc le bâtiment volaille, pour ceux qui n'avaient pas suivi, en fait, c'est des tubes Spiraflex, on appelle ça. Des tubes en galva, comme un chauffage à l'eau chaude classique. Donc on a une chaudière à plaquettes dehors, à côté, la réserve de bois et de plaquettes est dehors à côté. Et ensuite on a des chaudières à plaquettes qui chauffent un ballon d'eau chaude et l'eau chaude circule dans les radiateurs sur le côté. Donc du coup là dans le bâtiment actuellement il fait 30 degrés. On pourrait même monter à 40 degrés, mais bon, pour le taux d'humidité qu'il a le maïs, pour l'instant, ça suffit. Et ensuite, vu que l'air est chaud, le ventilateur aspire l'air chaud, souffle dans le double fond du caisson. L'air, en traversant le grain, retire l'humidité. Et ensuite, sur un des côtés du bâtiment, c'est ouvert pour que l'air circule, quoi. De l'air frais rentre, qui est chauffé, il emmène l'humidité dans le maïs, il ressort. Et on sèche le maïs grain comme ça. Donc deux avantages de sécher comme ça, c'est que déjà on n'a pas un gros séchoir, une cellule sécheuse comme beaucoup ont. C'est du bois à plaquettes, donc c'est le bois de plaquettes qui est produit sur la ferme. Donc on n'a pas d'intrants plus que ça, à part le broyage de branches. Et ensuite on n'a pas de radiant en dessous, donc on n'a pas une chaleur qui agresse le grain. Parce qu'une fois que dans les cellules sécheuses classiques, déjà on a des risques d'incendie chez certains. Parce qu'il y a quand même une flamme sous des tonnes de céréales. Et ensuite, ça chauffe très fort et ça agresse et ça cuit très fort le grain. Et en gros, derrière, on perd en valeur nutritive parce que nous, il y en a une partie qu'on aimerait... il n'y aura pas de maïs ammoniaqué cette année pour ceux qui avaient suivi les premières vidéos. Simplement parce que la récolte est tellement compliquée du fait qu'on ne sait pas si on peut passer dans les champs et tout, que pour faire du maïs ammoniaqué avec l'entreprise qu'on avait fait venir l'année dernière, c'est trop compliqué cette année parce qu'il faut un volume minimum pour les faire se déplacer avec le camion de la cuve d'ammoniac alimentaire. Maintenant qu'on a la presse qui tourne à côté, on vous montrera des images qui est en train de tourner, en train de presser du colza actuellement. Maintenant qu'on a le tourteau gras qu'on fabrique sur la ferme, on a moins besoin du maïs ammoniaqué, donc on va se contenter cette année d'avoir de la farine de maïs, ce sera déjà très bien pour cette année. Surtout qu'avec les couverts qu'on a fauchés fin septembre, début octobre là, de sorgho, on a les stocks assurés pour l'énergie. Donc cette année on va pouvoir faire que de la farine de maïs, ce sera déjà pas mal. Juste pour vous montrer, en fait pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo de la presse à huile, elle doit être dans la notif en haut de l'écran. Et c'est pour vous montrer qu'on s'en sert toujours, quoi. On s'en sert même pour d'autres agriculteurs qui sont dans le coin chez nous. Ils nous amènent de la graine comme du colza là. Nous on avait acheté du colza pour le presser nous-mêmes, vu que actuellement le prix de la graine est aussi cher que le tourteau. Donc autant acheter directement de la graine et avoir deux sous-produits, de l'huile et du tourteau. Du tourteau gras et justement du gras, parce qu'en bovin viande c'est plus intéressant d'avoir du tourteau gras. Et au moins on sait qu'il n'y a rien à travers, c'est soit 100% colza, soit 100% lin, soit 100% tournesol, mais en tout cas on est sûr de ce qu'il y a dedans, quoi. Et on sait qu'il n'y a pas d'additif, rien. Donc voilà, pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'est juste pour vous montrer au passage que la presse tourne toujours.
Donc voilà, donc ça va être la fin de la vidéo. Donc c'était pas la vidéo battage la plus exceptionnelle, mais bon, c'est comme ça que ça s'est passé cette année, parce que j'ai été obligé là de prendre le champ un peu tout du même bout, parce que je peux pas aller dans la mouillère, sinon je vais avoir soit ça va marquer, soit je vais y rester. Puis j'ai juste un caisson à remplir pour le mettre à sécher pour faire mon roulement, donc ça attendra qu'il fasse un peu plus beau. Sinon j'en ai pas parlé niveau rendement, ce qui intéresse forcément tout le monde. C'est assez hétérogène, mais quand tous les pieds sont là, on dépasse les 80 quintaux secs, je parle. Il y a deux moyennes, il y a 80 quintaux quoi. Après, forcément, il y a des défauts de levée où il manque des pieds à des endroits. Donc là, déjà que c'est celui à 37,5, c'est même encore plus compliqué à suivre parce que on voit plus trop les rangs là où il manque des pieds. Sinon, quand il y a bien tous les pieds et que le maïs est bien droit à tout, quand il y a tous les pieds, même s'il y a eu du vent et tout et qu'il y a quelques épis qui sont tombés par terre, ça se tient quand même bien. Le vent, avec la tempête qu'on a eue, ça n'a pas trop fait de dégâts. Donc assez content pour ça. Et puis, affaire à suivre, quoi. Rendez-vous au SMI. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, toujours pareil. Pour conclure là-dessus, pour ceux qui voulaient savoir comment on fait, c'est pareil, tout est expliqué dans la formation sur l'eau, comment avoir un sol qui se ressuie, pourquoi travailler sur l'eau, sur son sol. Voilà, c'est dans la description, donc à la prochaine tout le monde, salut!